C'est l'heure des informations sur Bénin TV. Bonjour à tous et bienvenue. À la une de l'actualité, 2 jours pour célébrer les masques du Bénin et d'ailleurs, c'était la principale attraction à Porto Novo. Des milliers de Béninois et touristes y ont assisté. Dans leur rang, le chef de l'État. Professionnaliser les artisans et peaufiner leur travail, c'est l'objectif du collectif des électriciens bâtiments et photovoltaïques. Il vient de former une nouvelle catégorie d'électriciens bâtiments au Bénin. De leur côté, des entraîneurs sont actuellement en formation pour obtenir la licence D de la Fédération internationale de handball. Les travaux sont organisés sous l'égide de la Fédération béninoise de handball et du ministère des Sports. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Le Festival des masques a pris fin à Porto Novo, mais les participants en gardent de bons souvenirs. Parmi ces moments, l'arrivée du président de la République. Patrice Talon a lui-même assisté au défilé des masques du Bénin, du Nigeria et de la Côte d'Ivoire. C'était une scène riche en tableaux du patrimoine africain. Marcel Arrossi nous raconte. Quand les tambours résonnent, que les masques dansent et que le chef de l'État prend place à la tribune, ce n'est plus seulement un festival, c'est une communion. À Porto Novo, pour la clôture du Festival des masques 2025, le président de la République, Patrice Talon, assiste en personne à la grande parade finale. Un défilé haut en couleur où les masques du Bénin, du Nigeria et de la Côte d'Ivoire déploient toute leur majesté. Mais ce que l'on retiendra aussi de cette journée, c'est cette proximité rare entre un chef d'État et son peuple. Entre tradition, modernité et engagement populaire, cette édition 2025 s'achève comme elle a commencé, dans l'authenticité et la grandeur. Mais avant l'arrivée du chef de l'État, le Festival des masques a brillé par différentes animations. Au Temple des Pitons, par exemple, Ernest Tétégou et Ariane Da Silva ont vu danser le masque Zaouli. Voici pour vous les images. Des moments précieux capturés pour montrer le potentiel touristique et culturel de l'Afrique au monde. Ce qui impressionne sur ce site du Temple des Pitons à Porto Novo, c'est la représentation du masque ivoirien Zaouli. Cette danse-là m'intéresse parce que j'aime tellement la culture africaine dans sa globalité. Donc je suis venue spécialement pour la fête des masques de la Suisse. Comme je suis anthropologue de formation, donc tout ce qui touche à la culture béninoise, qui est très riche en soit dit en passant, m'intéresse vraiment. C'est vraiment très intéressant de voir toutes les diversités de masques, de significations, de danse, de chants. Des masques d'autres pays au Bénin pour le festival. C'est un choix qui renforce les liens culturels entre les nations, une option à promouvoir. Pour moi, l'interculturalité doit pouvoir être développée entre les peuples africains, puisque rien que pour prendre les masques, nous avons les mêmes repères, nous développons les mêmes paramètres, les mêmes symboles, n'est-ce pas, par rapport aux ancêtres, par rapport à nos cultures. C'est que ça encouragé pour aller vers l'africanité dont nous rêvons tous. Je remercie le chef de l'État pour l'intention d'avoir initié ces Jeux de loisirs dans son programme pour le développement de notre pays. Le Festival des masques de Porto Novo s'achève ce dimanche 3 août 2025 et déjà les regards sont tournés vers la prochaine édition.
Et impossible de concevoir le Festival des masques sans le Guélédé inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Sur la place Abessan à Porto Novo, ils se sont trémoussés dans une explosion de couleurs, de sons et de symboles. Ernest Tétégou, Françoise Insou et Rebecca Kendiaoundé ont suivi la scène. Des chants en langue yoruba, de la musique par 4 tam-tams et des danses masquées. Le Guélédé se caractérise par ses masques sculptés, ses danses et ses chants en langue yoruba qui véhiculent l'histoire et les mythes du peuple yoruba Nago. Guélédé, c'est une divinité qui ne fait pas du mal. Si on veut appeler Guélédé, c'est les femmes qui les appellent. S'il y a quelque chose de mal, eux viennent purifier la terre. Dans le contexte des masques Guélédé, le mot masque peut désigner aussi bien les parties des costumes couvrant le visage que tout le reste du costume. Ainsi, parler de masque Guélédé peut revenir à parler de tout ce qui entre en ligne de compte de l'habillement des danseurs Guélédé. Mais la plupart du temps, le thème masque Guélédé fait référence uniquement à la partie en bois du costume du danseur. C'est Erimadola, le bois Erimadola, que n'importe quel sculpteur prenne pour former les masques. Parce que c'est un arbre sacré. Et quand on fabrique les masques, quand on ne porte pas ça et danser, ça n'a pas d'effet. Mais quand on le porte, on danse, c'est sacré. Tout ce que celui-là qui va porter, ça va dire. Ça passe, ça exauce. Classé depuis 2008 sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, le Guélédé n'est pas le seul masque dont l'animation captive les attentions sur cette place. Le site Abessan accueille aussi le masque Gununko qui autrefois servait d'épouvantail pour éloigner les oiseaux des champs. La place Abessan fait partie des 5 sites retenus dans le cadre de l'édition 2025 du Festival des masques, un festival qui veut valoriser la richesse et la diversité des cultures du masque béninois. Dans le reportage qui va suivre, Benjamin Denayon et Patrick Diossou nous emmènent voir 4 autres masques qui étaient aussi en exhibition au village du Festival des masques. Regardez. Au bal masqué, tout le monde porte un masque. Au village du Festival des masques, 4 catégories masquées s'emballent. Il a le masque Python, le masque Adéoba, le masque Kaleta et le masque Guélédé. C'est les 4 masques que les organisateurs nous ont demandé de présenter en animation live pendant toute la période du festival. Quand on vient à Porto Novo, le Kaleta a tout son sens. Nous sommes dans une ville du patrimoine à Gouda et nous venons de Ouida, une ville de patrimoine à Gouda également. Descendu au pays, le couple Moncho est aussi emballé. Le Bénin, c'est mon pays. Et j'ai fait toutes mes études secondaires à Porto Novo. Voilà, donc je suis revenu pour pouvoir assister à des manifestations comme celle-ci. Et je ne connaissais pas du tout le Festival des masques et j'aime beaucoup tout ce qui est autour de la religion vaudou. Et donc ça me fait plaisir d'être aujourd'hui présente. Créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, elle aussi, elle est emballée. J'étais un petit peu timide, stressée parce que c'est la première fois justement que je participe au Festival des masques et du coup que je danse avec eux. Bon, après quelques secondes, on se met très vite dans le bain et puis ça roule tout seul, quoi. Donc c'était une très bonne expérience. Le village du Festival des masques montre davantage la diversité du patrimoine immatériel culturel du Bénin. Et le grand attrait du Festival des masques, c'est bien évidemment la possession de tous les masques. 2 heures de parade à la berge lagunaire de Porto Novo. Un parterre de personnalités et de citoyens venus de divers coins du monde l'ont vécu avec émerveillement. Ils le disent eux-mêmes au micro de Rodrigue Ola Babagbeto et Julia Kouikou. C'était un très beau spectacle, savamment orchestré. Bien sûr, nous voulons toujours que notre pays soit à l'honneur, en avant, et c'est ce qu'on a vu ce soir. Très belle procession de masques
Je suis très fière d'être béninoise. Merci beaucoup. Ma place, on ne peut être qu'heureux. Vous savez, nous avons un rêve qui se concrétise petit à petit. C'est le lieu de remercier le chef de l'État, de remercier tous les acteurs qui font de ce rêve une véritable réalité. Notre rêve, c'est de voir Porto-Novo comme le carrefour des masques africains et d'outre-mer. On a vu des masques de la sous-région qui sont passés par ici, donc il y a une représentativité quand même africaine, pour ne pas dire panafricaine. Alors les masques, derrière les masques, il y a un mythe, il y a le spirituel, il y a ce qui est le rituel aussi, il y a ce qui est du sacré, vous voyez, et ça, tout ça là, c'est recouvert par nos valeurs culturelles. Donc l'Afrique aujourd'hui a de la valeur. Aujourd'hui on parle du Bénin révélé, mais après ça sera le Bénin valorisé dans ce sens-là. Ce qui m'impressionne davantage, c'est la richesse et la diversité de la culture, pas seulement béninoise, parce qu'il y a aussi la présence actuellement de la Côte d'Ivoire. J'ai pu entendre le Soudan, mais c'est fantastique et cela reflète aussi ce qu'est le Bénin en actualité. C'est un pays riche, c'est un pays qui est très très ouvert. Un peu dignitaire, ça doit pouvoir me rendre heureux parce qu'il s'agit de nos valeurs ancestrales. Parce que nous disons, on dit festival des masses, mais nous en tant que dignitaires, ou bien moi en tant que dignitaire, je sais que ce ne sont pas des masses, ce sont nos divinités qui sont ici en orbite. Et ça ne peut que nous donner la joie. Et puis vous allez constater que tout le monde s'est réuni autour de ça. Et vous allez constater que cette année aussi, il y a une affluence accrue, il y a les touristes. Et c'est ça qui est une bonne chose parce qu'il est bien que ce que le chef de l'État a mis en place en voulant mettre le tourisme religieux autour de Vaudon, je pense que ça prend de l'essor. En somme, le Festival des masques se définit comme un événement haut en couleurs et en symboles où se mêlent tradition et modernité. C'est aussi un hommage à celles et ceux qui portent la mémoire des peuples du sud au nord du Bénin, du Nigeria à la Côte d'Ivoire. La célébration a réuni les esprits, les cultures et les générations. Retour en images sur un commentaire de Rebecca Kinjande. Un décor artistique aux couleurs de la tradition. Des pas rythmés, des chants envoûtants, des couleurs éclatantes. La parade du Festival des masques s'élance comme une fresque vivante, une procession sacrée où chaque masque raconte un pan de la culture du Bénin. Egungun, messager des ancêtres, traverse le monde des vivants dans un tourbillon de tissus. Il y a les Ngulu, il y a les Diagba, il y a les Alade, il y a les Okoto, il y a les Adjala, il y a Djengbo Djendju, beaucoup de variétés. Il y a du monde. Le président aussi est content, il a applaudi pour mes revenants qui font de l'acrobatie devant lui, qui dansent bien, voilà, c'est la beauté. Zangbeto, considéré comme le gardien de nuit, se livre au public avec un masque impressionnant et mystérieux, avec une démonstration tout aussi spectaculaire. Mais ici ce soir, les masques du Sud ne sont pas les seules stars. Le Nord est aussi représenté. Firi et Piekou, deux masques venus du septentrion. Aux côtés de ces masques, le masque Newi, Zaoli ou encore le Goli, venus respectivement du Nigeria, de la Côte d'Ivoire, ont exporté la tradition vers cette place désormais emblématique de la célébration des masques au Bénin. Le Festival des masques édition 2025 se souviendra aussi de ce tableau artistique en mode piscine, une œuvre qui mélange tradition, modernité et culture. Au-delà de l'esthétique et du rituel, cette édition rend hommage à deux piliers souvent relégués à l'arrière-plan, les femmes et les enfants. Les femmes, gardiennes discrètes mais essentielles, incarnent le souffle du divin par le chant, le geste, leur force intérieure. Elles élèvent les cultes, elles ancrent les traditions, elles transmettent sans bruit
mais avec puissance. Et les enfants, eux, sont le pont entre les générations. Présents, attentifs, ils sont la promesse que rien ne se perd, tout se perpétue. La parade 2025 est donc plus qu'un spectacle. C'est un acte de mémoire et de transmission. Un moment où le passé danse avec le présent pour mieux tracer le chemin de l'avenir. Et une autre célébration qui a retenu les attentions, les concerts prévus dans le cadre de la fête de l'indépendance. Au total, 10 villes du Bénin ont vibré aux couleurs de la musique béninoise et du théâtre à la nuit de l'indépendance. À Djougou, le public a fait massivement le déplacement à la place de l'indépendance pour accompagner les artistes Jean-Claude James et Yves Godopessi. C'est la célébration du 1er août avant l'heure. Les artistes invités embarquent le public dans une ambiance festive. Bienvenue au spectacle des 65 ans d'indépendance dans la cité des Pétonies. Cette soirée est la volonté du chef de l'État qui a voulu partager la joie de la fête avec toutes les populations de notre pays. Nous disons une fois encore merci au chef de l'État et à son gouvernement. Félicitations aux nombreux artistes qui ont eu le privilège d'animer cette soirée ce soir. Et nous disons à toute la nation béninoise, bonne fête. Plus de 3 heures de spectacle rythmé par la prestation des différents acteurs de la musique. La soirée démarre avec l'hymne national en langue d'Indi, exécuté par les enfants du Centre culturel et de formation Biochane. C'est pour la première fois que j'ai fêté ça à Djougou. À chaque fois, c'est à beaucoup. Mais j'ai apprécié. Ça s'est bien passé. On salue le chef de l'État. Je suis très content d'avoir vécu ça ce soir. Et je viens de découvrir aussi la culture béninoise. Vraiment, aux Béninois, je leur dis merci pour cette belle soirée. Je me sens dans la peau d'un Béninois, disons. À travers la nuit de l'indépendance, le Bénin célèbre non seulement sa liberté, mais aussi sa richesse culturelle. Cette année, plus de 200 musiciens et artistes ont animé ce rendez-vous dans 10 villes. Dans le reste de l'actualité, va-t-on vers une nouvelle catégorie d'artisans au Bénin? En tout cas, des électriciens bâtiments d'un nouveau genre se professionnalisent. Ils ont reçu une formation pour améliorer leur travail. Aux commandes de cette initiative, le collectif des électriciens bâtiments et photovoltaïques, Igor Ayosso et Rodrigue Ola Babagbito. Elle monte les marches de l'escalier avec agilité, comme elle en fait usage dans sa profession. Christelle Adjarossi est électricien bâtiment depuis 2021. 4 ans d'exercice du métier avec du prix accordé au matériel de qualité. Mais bien souvent, contre mauvaise fortune, elle fait bon cœur. Moi, je propose d'acheter les matériaux de qualité. Parfois, d'autres disent que le devis est cher, c'est ceci. Donc, moi, je leur laisse le devis. Je lui dis d'aller acheter là où il veut. Mais en cas de dégâts, je ne serai pas responsable. À qui alors imputer la responsabilité en cas de fâcheux incident? À cette formation, Christelle a toutes les réponses et mesure l'ampleur de ses actions. Les électriciens sont plus concernés parce que ce sont eux qui font le diagnostic. Leur rôle est donc de convaincre les consommateurs à aller vers le matériel électrique de bonne qualité. Les thématiques abordées à cette séance prennent aussi en compte la lutte contre la contrefaçon de matériel électrique, un risque pour la santé des consommateurs. Près de 30%, 40% des incendies proviennent d'origine électrique. Et quand on remonte les causes, c'est l'utilisation de matériel non conforme. Acheter le matériel chez des professionnels, c'est déjà la garantie d'être sûr d'avoir des produits conformes.
Le message est lancé aux électriciens bâtiments photovoltaïques et industriels du Bénin, environ 2000 membres du collectif Colbat, organisateur de la séance. La séance d'aujourd'hui a été initiée pour sensibiliser, que ce soit le public et les acteurs du domaine de l'électricité, contre les matériels non conformes que nous utilisons, qui viennent dans nos pays. C'est ceux conformes aujourd'hui qui vont nous assurer justement que l'utilisation de ces produits conformes devienne non pas une norme, mais une vraie réalité. Ces genres de formation, ça nous permet, nous, électriciens, d'améliorer nos performances. Si elle ressort grandie de cette formation, Christelle a aussi désormais la certitude de trouver des matériels de qualité à Batimat. La société a reçu un trophée de reconnaissance pour son leadership dans la vente des matériels électriques de qualité. Je vous le disais en titre, au Bénin, le handball se réinvente avec de nouveaux entraîneurs. Ils sont actuellement en formation pour obtenir la licence D de la Fédération internationale de handball. Les travaux sont organisés sous l'égide de la Fédération béninoise de handball et le ministère des Sports. Les détails avec Gloria Oni. 42 entraîneurs à l'école des experts pour l'obtention d'une licence D de la Fédération internationale de handball. Ces stagiaires n'ont d'ambition que celle d'accroître leurs connaissances techniques du handball. Je voudrais que vous puissiez garder à l'esprit que cette formation n'est pas une quête d'un diplôme, mais une quête d'un savoir. Je voudrais vraiment que vous puissiez suivre chaque instruction de l'expert. Les thématiques se rapportent à l'enrichissement des compétences et des approches pédagogiques. Ces entraîneurs sont sur le point de passer un cap dans leur carrière. Ce qui est le plus important pour nous, c'est d'avoir des cadres techniques aguerris qui soient en mesure de faire progresser les nombreux talents qui pullulent au sein de notre jeunesse, que ce soit à l'école ou ailleurs. Cette formation, bien plus qu'un tremplin vers un diplôme, se veut une réponse structurée à un constat sans appel. Il s'agit des performances en berne lors de certaines compétitions. C'est ça l'objectif de la Confédération africaine de handball, en mettant en place cette stratégie de développement qui est basée essentiellement sur la formation des entraîneurs. En dotant les techniciens béninois de la licence D de la Fédération internationale de handball, la qualité de la formation des athlètes se relance et la professionnalisation des entraîneurs est en marche. Du beau jeu, de la ferveur et des sacres inédits, le Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou a servi de cadre à la grande fête de handball béninois à l'occasion de la 3e édition de la Coupe de l'Indépendance. Parakou chez les hommes, Lokossa chez les dames. Voici les gagnants d'un tournoi qui confirme la vitalité de la discipline au Bénin avec Blaise Adampo. Cotonou a vibré au rythme du handball national avec la 3e édition de la Coupe de l'Indépendance. Chez les hommes, le choc très attendu entre Parakou et le tenant du titre Djougou a tenu toutes ses promesses. Solide en défense, incisif en attaque, les Parakois s'imposent 26-22 dans un match de haut niveau. Ils décrochent ainsi leur premier sacre dans cette compétition. On a eu une finale qui a été un peu compliquée pour nous. Dans les premières minutes, on a assuré, on a fait jusqu'à 4 buts d'écart. Mais il faut reconnaître qu'en face, il y avait des jeunes garçons qui avaient envie d'en découdre avec leurs aînés. Nous avons fait sortir un système très tôt. On a vu que ce système-là, ça a marché pendant un petit moment. Et je crois que l'équipe adverse a cherché des solutions. Et rapidement, nous avons changé un système de jeu. Et ce système-là a finalement marché. Chez les dames, le duel entre Lokossa et Parakou fut électrique. À la pause, les deux équipes étaient dos à dos, 15 partout. Mais au retour des vestiaires, Lokossa hausse le ton. Les filles du Mono s'imposent 36-31. Elles décrochent un deuxième titre en 3 éditions et deviennent l'équipe la plus titrée chez les dames. Et en attaque, on ne perd pas les balles. On gagnait les duels et ça a marché. Tout est bien qui finit bien pour la Fédération béninoise de handball. Comme les 2 dernières éditions,
L'édition de cette année s'est très bien passée et on a assisté à 2 belles finales. Donc la fédération est vraiment comblée. Les vainqueurs repartent fiers d'avoir écrit une nouvelle page du handball béninois. Rendons-nous maintenant à Ouidah. Grâce à une passerelle unique entre la ville et les États-Unis, de jeunes béninois ont croisé bien plus que des lames. Ils ont croisé des regards, des cultures, des ambitions. C'est au détour d'un stage de formation en escrime, une rencontre de la discipline, de la transmission et d'une jeunesse qui veut tracer sa voie l'âme en main. Voici le regard de Hugues Nsizounon sur une aventure qui ne fait que commencer. Après plusieurs jours d'entraînement intensif, jeunes escrimeurs béninois et maîtres d'armes internationaux célèbrent ensemble cette expérience unique. Parmi les protagonistes, Ruth Moon, Alessia Anthony et Kathleen Tso, 3 jeunes dames américaines passionnées ont partagé leur savoir-faire avec la relève béninoise. Les Américains ont su compartimenter pour nous apprendre le maximum. Et j'avoue, je remercie beaucoup la Fédération béninoise d'escrime de nous avoir permis de participer à cette formation. Ce stage était vraiment intéressant avec le partenariat avec le Bénin. Pendant ces 7 jours, j'ai appris à parer les attaques et à me déplacer encore plus vite. La cérémonie a aussi été marquée par des assauts spectaculaires entre les maîtres d'armes. Daryl Homer, médaillé d'argent aux Jeux de Rio 2016, Khalil Thompson, sabreur olympique de Tokyo 2020, les escrimeurs béninois et ivoiriens. Nous avons pris part à ces 7 jours de formation avec beaucoup d'enthousiasme et nous estimons que nous repartons pleins de savoir et de savoir-faire. Un moment fort, la découverte de l'escrime par l'ambassadeur des États-Unis au Bénin, venu à la clôture. Son intérêt souligne l'importance diplomatique de ce projet sportif. C'était très impressionnant ce que nous avons vu. Pour moi, je ne connais pas très bien ce sport. Est-ce que j'ai vu l'escrime à la télévision pendant les Olympiques? Mais vraiment, j'ai beaucoup appris. Dans une ambiance festive, les responsables de la fédération ont également partagé un moment inoubliable au musée de la Fondation Zinsou de Ouidah, symbole de créativité et de dialogue culturel. L'année dernière, Ruth avait 16 ans quand elle était avec les jeunes béninois qu'elle découvrait pour la première fois. Et en même temps, elle a porté tout de suite sa tenue d'escrime. Au-delà du pont qu'elle a créé, c'est une main tendue au développement de l'escrime. À Ouidah, sabre en main, la jeunesse trace un chemin d'espoir et d'amitié entre 2 continents. Ce stage restera un symbole fort de collaboration et de passion partagée. Et ce sont les filles et fils de l'ère culturelle Bo sacrifient une fois encore à leur tradition à travers le Masada, un rituel séculaire d'action de grâce rendu aux mânes des ancêtres. Cette initiative de l'association des femmes Bo met officiellement fin à la saison de collecte des noix de karité. Abdoulofou Idrissou et Ousmane Baparabé. Faire rayonner puis sauvegarder la culture, c'est l'objectif de cette pratique. Une tradition séculaire transmise de génération en génération. La manifestation qui nous réunit ici aujourd'hui, y compris la FEBO, c'est-à-dire le Bureau national des femmes Bo et la Commission linguistique nationale Bo, c'est le Masada, une tradition dans l'ère culturelle Bo qui est en voie de disparition de nos jours. Le Masada, c'est une activité qui vient marquer la fin du ramassage des noix de karité. Et aussi en guise de remerciement aux rois qui ont prié pour nous les femmes depuis le ramassage dans la brousse, au milieu des reptiles, dans la brousse profonde. Ce n'est que la première édition officielle qui a été lancée. Le message que j'ai lancé, c'est d'appeler la diaspora et nos opérateurs économiques à ce qu'ils apportent vraiment leur soutien financier et moral pour faire revivre encore les couleurs de cette culture. Au-delà du volet culturel, l'édition 2025 met l'accent sur le reboisement. En mettant le sachet en terre, vous voyez non? Est-ce que vous m'avez vu? Ici, l'association des femmes Bo participe à la restauration de la forêt classée des 3 rivières sous la supervision des services des eaux
et forêts. Un arbre, c'est comme un homme. Les arbres aussi vivent. Donc quand on les a mis en terre maintenant, il faut entretenir, il faut les protéger contre les animaux. Par ailleurs, pour la sauvegarde du couvert végétal, une centaine de plants de karité ont été mis en terre. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention.